J'ai déjà vu beaucoup d'accidents sur le circuit de Talladega, mais celui-ci était des plus impressionnants. Profitons-en pour lancer la pub avant de revenir sur le circuit. Vous avez à la fois envie d'un steak et de crevettes? Retour à Talladega, où les deux voitures continuent de faire des tonneaux. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, le KFC, même si c'est à consommer avec modération, reste le sponsor numéro 1 des sportifs. Cher petit Jésus, ou comme nos frères sud-américains t'appellent, Jesus, nous te remercions infiniment pour ce magnifique dîner de ce soir, ainsi que Domino, KFC et, sans oublier, les délicieux Taco Bell. Vous êtes prêts? C'est parti pour Ricky Bobby, roi du circuit. Alors, Ricky Bobby, roi du circuit, est une comédie américaine sortie en 2006 et réalisée par Adam McKay, un réalisateur habitué aux comédies puisqu'on lui doit notamment Présentateur vedette, Frangin malgré eux ou encore Very Bad Cops. Il est à noter que l'acteur principal du film est Will Ferrell et qu'il est un peu l'acteur fétiche de Adam McKay puisqu'ils ont tourné 6 fois ensemble. Un acteur très populaire dans son pays mais qui, à l'instar de Jim Carrey ou de Ben Stiller, a bizarrement encore du mal à s'imposer dans le reste du monde. L'histoire suit le personnage de Ricky Bobby donc, un coureur automobile voulant suivre les traces de son père. Tout lui réussit, il enchaîne les victoires au NASCAR, il sort avec une bombe. Hey champion! Viens me conduire si tu veux! Faites que soit majeur. Et s'enrichit avec des contrats publicitaires. Quand vous soignez le mystère qui est en vous, mesdames, pour nous séduire, vous ne reculez jamais devant rien. Alors utilisez vous aussi Mepax. C'est le tampon officiel de la NASCAR. C'est moi, Ricky Bobby. Vous aimez pas chewing gum, allez-vous... Compris? C'est alors que Jean Girard, pilote de Formule 1 français, débarque et les défie. Ricky Bobby a alors un accident durant la course. C'est alors que tout s'effondre autour de lui. Il échoue à revenir sur le circuit par peur de la vitesse. Sa femme le quitte pour se mettre avec Cal et il se retrouve obligé de revenir vivre chez sa mère. Puis son père refait surface et va l'aider à vaincre sa peur pour le faire revenir sur le circuit. Ricky Bobby va devoir se battre pour retrouver sa gloire d'antan et réussir à gagner la course pour prouver qu'il reste un grand champion. Narrant la vie d'un pilote vraiment crétin devant gérer une famille hautement débile tout en affrontant un ennemi français de souche, Ricky Bobby se présente comme une comédie à l'humour potache et décomplexé où se cache une satire furieuse de l'Amérique en assumant à fond ses dérives de leur culture de supermarché, du monde du sport, de leurs croyances hypocrites tout en accentuant la beaufrie à son paroxysme. Devant l'ouverture d'esprit du public américain, le film a été un gros succès dans son pays, là où la France a décidé de le sortir directement en DVD pour des raisons purement ridicules. Ils n'ont pas supporté le personnage de Jean Girard, interprété par Sacha Baron Cohen, qui est juste énorme dans ce film, sous prétexte qu'il représente tout ce que la France profonde déteste. Le fait qu'il soit un petit peu hautain, genre je pète plus haut que mon cul, je suis meilleur que les autres, qu'il soit une caricature de la bourgeoisie française et surtout qu'il soit gay. Avant chaque compétition, Jean Girard va passer un moment en compagnie de ses chevaux de course, tous des champions, eux aussi gays. Les journées de Jean sont bien remplies, il aime faire de grandes promenades avec son mari Grégory. Alors oui, on peut critiquer ça, mais les gens qui reprochent cet aspect, est-ce qu'ils ont vraiment vu le film? Parce qu'il faut voir comment les Américains sont traités. C'est 10 fois pire. Ils sont tous présentés, et je dis bien tous, sans exception, comme des cons finis. Dites-moi ce que vous avez donné au monde, à part votre président George Bush. Les céréales en boîte et les appareils de musculation. La cuisine chinoise. La cuisine chinoise. Elle provient de Chine. Les pizzas. C'est italien. Les burritos. C'est mexicain. Grosse farce satirique, Ricky Bobby allie de les gags tous plus hilarants les uns que les autres avec une folie furieuse que seul Adam McKay arrive à enchaîner sans tomber dans la vulgarité gratuite. Will Ferrell incarne un ignare insolent et s'amuse à caricaturer une Amérique triomphante tout en y glissant un humour régressif pour mieux y critiquer les travers du pays. Le film y présente à travers le récit un homme qui doit se relever de ses erreurs tout en conditionnant ce qui fait de lui, certes un champion, mais un champion prétentieux à qui on a inculqué de mauvaises valeurs. Ce que j'aime chez Adam McKay, putain j'ai l'impression de faire une pub pour des frites. Meilleur que bon, c'est McCain. C'est que quand tu regardes Présentateur vedette, Frangin malgré ou même récemment The Big Short, c'est que le mec a tout compris sur ce qu'est être citoyen américain, le montrer dans sa forme la plus xénophobe presque, et surtout ce qu'il représente pour le spectateur qui ne connaît pas la culture américaine sans tomber dans le cliché. Je trouve ça très fort de sa part. Ricky Bobby est un film à double langage avec plusieurs niveaux de lecture pour y montrer les valeurs américaines les plus perverses, où les seuls objectifs pour ces gens sont le pognon, le sexe et la consommation à outrance pour y distiller
un regard méchamment cynique sur le monde moderne. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Ricky Bobby est un one-man show bien vénère et excité où Will Ferrell s'amuse à jouer les héros imbéciles en quête d'eux-mêmes. Une pure comédie décomplexée où le duel Will Ferrell contre Sacha Baron Cohen fait des merveilles à l'écran avec des punchlines toutes plus cultes les unes que les autres. Waouh. Je me croirais dans Highlander. Ah. Qu'est-ce que c'est, Highlander? C'est un film connu. C'est un bon film? Ah oui, excellent. Il a gagné un Oscar. Ah, pourquoi? Le meilleur film de tous les temps. Un film où l'humour fait mouche à chaque fois avec un manichéisme qui frôle l'idiotie à chaque scène, mais dont le discours politique et en même temps ironique reste pertinent. Ricky Bobby reste l'une des meilleures comédies de ces 20 dernières années, tellement à contre-courant de ce que propose la comédie française que ça serait dommage de s'en priver. Un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Donc Ricky Bobby, roi du circuit, une comédie à voir obligatoirement si ce n'est pas encore fait. De toute façon, si vous voulez vous taper des bonnes barres de rire et les films de Will Ferrell, c'est exactement ce qu'il vous faut. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma. Ciao!